Bonjour tout le monde et bienvenue sur notre émission spéciale. Aujourd'hui, on est moi et Ahmed à l'école dans la French Higher Education Fair où 15 universités prestigieuses françaises vont nous présenter leur cursus d'ingénierie, business, tourisme et langue. Venez avec nous pour visiter la foire des universités au LFIB. Un rythme monte comme un grand empire. Du désert au rivage, on fait vibrer l'air. Bienvenue chez nous dans l'univers clair. Oh, oh, c'est la voix du Bayern qui s'élève. LFIB résonne dans chaque rêve. Une mélodie entre l'Est et l'Occident. Bienvenue sur notre onde éclatante. Les notes dansent comme des flèches dorées sur la toile du monde, prête à tout traverser. Un souffle neuf, un son qui connecte. Alors, j'ai avec moi Madame Charnier qui va nous présenter l'événement. Bonjour, écoutez, je suis ravie au nom de l'ambassade de France d'accueillir aujourd'hui les représentants de 15 universités prestigieuses, des grandes écoles. Nous avons les Mines, nous avons Centrale, nous avons Sciences Po et nous avons des écoles de commerce. Donc on en a une quinzaine avec des représentants qui vont expliquer aux familles, aux étudiants, aux lycéens quelles sont les filières qui sont proposées, comment y accéder, comment s'inscrire de manière très pratique. Alors maintenant, j'ai avec moi Monsieur Serge. Monsieur Serge, en quoi consiste votre présence ici ? Alors, en fait, je représente l'agence Campus France qui se trouve à Paris et qui est en lien avec les espaces Campus France dans chaque pays, comme ici au Bahreïn. Et le but de cette agence est de promouvoir les études en France et d'aider les étudiants à venir faire leur parcours d'études en France. Pensez-vous qu'en organisation des salons étudiants comme celui-ci, on peut promouvoir les études des élèves bahreïniens en France ? Alors, il y a à l'heure actuelle un nombre relativement restreint d'étudiants du Bahreïn en France. Il y a donc une marge de progression qui est immense. Et je pense que la France est une destination qui est un atout pour les étudiants du Bahreïn qui vont traditionnellement plus vers les pays anglo-saxons. Mais le fait d'aller en France, alors déjà dans une première chose, il y a un excellent rapport entre un système d'enseignement supérieur qui est d'excellente qualité, un coût qui est relativement réduit et le fait que aussi un étudiant du Bahreïn qui vient étudier en France, il va probablement par la suite distinguer son CV de la masse des autres CV parce qu'il aura eu une expérience différente de la plupart des étudiants. Dans le rapport qualité-prix, qu'est-ce que vous en pensez de la France ? Alors, je pense que le rapport qualité-prix pour un étudiant international qui choisirait la France pour venir faire son parcours d'études est excellent. Vous alliez un des systèmes d'enseignement supérieur qui a la meilleure qualité et un coût qui est très réduit, car largement subventionné par l'État français. En plus, la France offre un patrimoine culturel, une expérience, je pense, unique, en particulier pour un étudiant qui viendrait d'un des pays du Golfe, comme le Bahreïn. Oui, déjà que la France, c'est le pays est très différent de ce qu'on peut voir justement dans les pays persiques ou dans le pays du Golfe. Donc Oui. ça les changera. Donc je trouve que tous vos arguments sont très valables et merci beaucoup. Je vous en prie. Est-ce que vous pouvez offrir aux élèves bahreïniens ? Ok, alors en post-bac, on a 3 cursus. On a 2 cursus de bachelor. On a le International Bachelor in Management, qui je regarde là. On a le International Bachelor in Management. Donc c'est le programme, j'ai envie de dire, généraliste en management sur 3 ans, qui peut se faire soit en anglais, soit en français, avec en dernière année la spécialisation
Si elle se fait en français, on a 5 options en français. Ça peut se faire en apprentissage en alternance. Apprentissage, c'est j'étudie, je travaille en même temps. Donc, très forte professionnalisation. On a le Bachelor Tech for Management qui va associer à la fois les compétences management et les compétences dans tout ce qui va être nouvelles technologies, data, IA, cybersécurité. C'est un programme qui est proposé en partenariat avec une école d'ingénieurs, le SIEA, école d'ingénieurs de sciences du numérique et du digital. Donc un programme vraiment double compétence. Et on a le programme Grande École. Chez nous, le programme Grande École, il se fait en 5 ans, il est post-bac. D'accord, donc 5 ans au sein de l'école de commerce. Les 3 premières années, on est sur un tronc commun. 4e et 5e année, Master 1, Master 2, là, on va être sur la spécialisation. 15 de spécialisation sur ces 15, 14 disponibles en apprentissage en alternance aussi, donc une très forte professionnalisation sur la fin du programme également. Et vous pensez que pour un élève de 3e ou de seconde, il devrait choisir quelle spécialité ? Alors, il n'y a pas véritablement de prérequis pour intégrer une école de commerce. Moi, le seul conseil que je donnerais, quand on vise des formations qui sont sélectives, ça va être de choisir des spécialités dans lesquelles on est à l'aise, là où on a les meilleures notes. Parce que l'idée, c'est de se former un dossier, se constituer son dossier Parcoursup, qui commence dès la première et le début de la terminale. Donc, il faut vraiment vraiment choisir des spécialités, des spécialisations où on va avoir les meilleures notes, où on va se sentir le plus à l'aise. Ça, c'est mon premier conseil. Après, le deuxième conseil, c'est peut-être quand même de garder autant que possible les mathématiques à minima en terminale en option maths complémentaire, pas forcément spécialité, mais au moins en maths complémentaire. Et vous pensez qu'il y a un rebond si quelqu'un veut prendre maths SVT, mais qu'en fin de compte, il veut plus faire ingénierie ou quelque chose avec de la physique ? Est-ce que le rebond est possible ou pas ? Absolument. On a beaucoup d'étudiants qui viennent avec justement cette casquette un peu plus scientifique, mais qui intègrent les écoles de commerce et qui réussissent très bien. Déjà parce que la première chose, quand on arrive en bachelor après la terminale ou en programme grande école, on a l'initiation. On repart de zéro pour tout le monde. Donc on a les introductions au cours de marketing, de finance, de management. Donc ça, tout le monde est sur un pied d'égalité. Et le gros avantage aussi, c'est qu'il y a cette formation très scientifique, très carrée, avec évidemment une appétence pour les chiffres, qui fait que sur les cours de finance, comptabilité, statistiques, mathématiques, les étudiants scientifiques réussissent très bien. Donc, c'est pas du tout un handicap. D'accord, merci beaucoup. Merci à vous. Bonjour et bienvenue sur la Web TV du LFJV. Aujourd'hui, on est dans les forums des universités et on a Sabrine, une élève de notre établissement. Alors, est-ce que tu peux te présenter ? Tu es en quelle classe ? Bonjour, je m'appelle Sabrine, je suis en 3e et je vais dans une école française ici à cet établissement. Ok, alors c'est ton dernière année de collège et... Non, je compte poursuivre mes années ici jusqu'à la fin de l'année scolaire. Ok, mais en tant qu'une élève de 3e, quel domaine tu cherches ? T'es intéressée par quoi ? Souvent, je garde mes idées un peu épargnées, mais je suis plutôt intéressée dans neurologiste ou business ou Ok, du coup, t'es scientifique et oui, littéraire. Oui, voilà, ouais, exactement. c'est difficile à choisir en 3e, mais t'as un long oui, chemin. Pour l'instant, je garde mes idées un peu claires et un peu partout. Ok, parce que ça m'intéresse. Comment le forum aujourd'hui t'a aidé pour clarifier tes idées ? Est-ce que t'as aimé ? Oui, j'ai beaucoup aimé. J'ai vu une université qui m'a vraiment plu, qui a ouvert mes idées un petit peu vers la science. Ok. Et vers ce qui m'intéresse un peu, qui veut poursuivre mes études, par exemple, dans les hôtels ou marketing, etc. Ensuite, j'ai vu plusieurs universités où il y a la loi, devenir avocat, etc. Et ça m'a vraiment... Du coup, t'es ouverte pour tout, oui, tous vraiment. les chemins. Ouais. Pour l'instant, je garde mes idées claires un peu et j'essaie de voir ce qui me plaît vraiment. Pour commencer, avez-vous une idée de comment pourrons-nous se préparer dès le collège ou dès le lycée, en fin de classe de 3e, pour rentrer dans votre université ? Alors, pour vous préparer déjà, donc c'est une université de sciences sociales, vous, et qui est ouverte sur le monde. Donc, ce qu'on peut vous proposer, c'est de lire des journaux, vous renseigner sur ce qui se passe dans le monde, être curieux. Première préparation. D'accord. Est-ce que avoir plus de langues fait une différence ? Alors, Sciences Po, c'est une université qui est très internationale. La moitié de nos étudiants ne sont pas français, ils sont internationaux. Ils peuvent étudier en français ou en anglais. Donc oui, avoir une langue, plusieurs langues en plus, c'est forcément un atout pour nos étudiants. Ce n'est pas obligatoire, mais ça peut être un atout. D'accord. Et comment se passe-t-il avec le master ? Comment est-ce qu'on pourra le passer après qu'on termine la licence ? Alors, donc les étudiants qui sont acceptés en bachelor chez nous sont automatiquement acceptés en master. Donc vous n'avez pas à repostuler. D'accord. Après, si vous avez fait une licence en dehors de Sciences Po, vous pouvez postuler pour un master à Sciences Po. D'accord. Et quels sont les métiers qu'exercent vos élèves après qu'ils sont diplômés le plus ?
Alors, ça dépend vraiment de la spécialisation du master. On va retrouver nos élèves dans les grandes organisations internationales, à l'ONU, à l'UNESCO. On va les retrouver dans les administrations publiques. On va les retrouver aussi dans tout ce qui est banque, consulting. Ça peut être aussi des journalistes. Ça peut être aussi dans tout ce qui est marketing, communication, RH. C'est très, très vaste. Ça dépend vraiment de votre spécialisation. Et puisqu'il y a tellement de débouchés, en quoi consiste le cursus ou l'éducation en général dans l'université? Alors, pour le bachelor, c'est multidisciplinaire. Donc, c'est une université où vous allez faire à la fois, en première année, de l'histoire, de la sociologie, du droit, de l'économie et des sciences politiques. En deuxième et troisième année, vous allez prendre une spécialité parmi ces disciplines. Vous allez aussi faire des stages en première et deuxième année. En troisième année, vous allez faire un échange à l'international. Okay. Et enfin, c'est en master que vous allez vous spécialiser dans une des voies qui vous intéresse pour votre carrière. D'accord. Yes, nice to meet you people. Thank you. Welcome to Vettel. Vettel Bahrain is the campus that we have outside of France. Vettel has 4 campuses, and across the world we have about 50 plus campuses where we have a program, basically hospitality and hotel management, which is a 4-year program in Bahrain and a 3-year program in France and in other campuses, because Bahrain higher education demands a 4-year program. So it's a foundation plus 3 years. And the program is such that we have, it's like 2 semesters. The first semester is purely theoretical for the first, where the students attend 2 weeks on campus, and the 2 weeks they go to the hotel for practical or the practice sessions. So it's like on campus, off campus from October until about April. And then when after the final exam, the students have an internship, which is again entire semester of 18 to 20 weeks. The first 2 years we have the internships are here in Bahrain in 4 or 5-star hotels, which are arranged by our internship manager. And year 2, the students have to travel to France to do their internship. So that's a part of the program with a French internship for a cultural integration as well. And then year 3, which is the graduating year, the students are encouraged to do their internship in any English-speaking country. So pretty much by the time, like what makes our program very different from any of the other bachelor programs is that by the time the students graduate, they have about 2 years of work experience, 2 full years. And when we say work experience, it's not just like shallow, it's like they are immersed in the work. So they get a job offer, and before they graduate, like year 2, year 3, they come away with a contract to start working even before they graduate. So that's our program. Our Vettel campus is located in Jasra. We've been operating since holding courses since 2018. And as an international student or a French student, what do you think the student should focus on? Like which math, physics, science? See, we don't have science courses, but there's no focus at school. Like any school graduate from any of whether it's IB or it's a Bahrain GCSE certificate, or if it's an A-level certificate, the students can study any course. There's no focus as such because the program itself is management. But when they come in, we have students who've studied science, and then they do the program because it starts from year 1. So it's basic. So when they start, they are introduced to all the management courses like economics, business, accounting, marketing, sales, all of and then it's progressive as they go through. And the thing is, when they get the opportunity to put into practice what they learned in their theory when they go into the internship. So it's like combined learning experience, integrated learning experience. Thank you for assisting to this interview, and thank you for your answers. You're welcome, Ahmed, Yes, right? thank you. Thank you very much. Thank you. Have a nice day. Et on est avec Yara Darwish, une élève de LFIB qui est en terminale. Et alors, on voudrait premièrement te demander, tu as pris quelle spécialité en première et en terminale?
En première, j'ai pris AGGSP, SES et maths. Et en terminale, j'ai gardé SES et maths. Ok, alors tu es plutôt dans le domaine littéraire, tu n'es pas scientifique. Ou Les bien deux. les deux. Non, les les deux. deux, ouais, je Ok. pense les deux, ok. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, ils ont bien répondu à tes questions? Qu'est-ce que... Franchement, je pense que oui. Ils étaient très clairs, très honnêtes. Et ouais, ils ont répondu à toutes les questions. Du coup, tu as maintenant une vision qui est plus... Exactement, j'ai une vision très claire. Parfait. Est-ce que tu sais qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Non, toujours pas. Mais je sais que c'est dans le domaine du commerce et finance. Ouais. Ok. Et est-ce que tu as une idée, tu vas partir où après tu termines tes études ici? Ça dépend. France ou l'Espagne. France ou l'Espagne, c'est les deux pays. Ok, intéressant. Ouais. Bonjour monsieur, alors dites-nous, quelle école de tourisme représentez-vous? Oui, bonjour, c'est avec plaisir. Je m'appelle Fabrice Tessier et je représente les universités françaises qui sont regroupées dans une association qui s'appelle INTO France. Ça veut dire Instituts Nationaux de France. Et donc, c'est effectivement Instituts Nationaux de Tourisme en France. Et ça regroupe l'Université d'Angers, l'Université de Chambéry, de Paris-Sorbonne, Marne-la-Vallée et également de Toulouse. Et vos cursus consistent en quoi? On a des cursus qui sont en hôtellerie, en tourisme, en culture et qui sont très variés parce qu'il y a l'événementiel, il y a l'hôtellerie, il y a la restauration, il y a également le management de centres équestres. Donc il y a une variété très importante pour les licences, pour également les masters et que cela soit en ce qu'on appelle en initial, parcours initial avec des stages ou bien également avec des apprentissages. Et vous direz quoi à un élève de 3e ou de seconde qui commence à choisir cette spécialité? Qu'est-ce qu'il devrait plus choisir? Les langues, bien sûr les langues, bien sûr aussi le côté gestion, économie, et puis après rejoindre le tourisme après son bac. Et à ce moment-là, le tourisme et l'hôtellerie, et là il y a des possibilités qui sont très importantes. Donc vous direz que l'atout principal de justement votre association, si on peut la caractériser comme telle, donc c'est le nombre de débouchés. Oui, le nombre de débouchés, également la variété des différents établissements, puisqu'il y a 5 établissements en France, la possibilité de faire des stages un petit peu partout à l'étranger, aussi de partir en échange, ce qu'on appelle Erasmus dans différents pays, et puis après, bien sûr, de travailler dans l'hôtellerie et le tourisme, qui vous mène à de nombreuses carrières un petit peu partout dans le monde. Merci beaucoup. Je vous en prie. Alors, bonjour tout le monde, aujourd'hui nous avons avec nous Monsieur Chris Mignot, un papa d'une élève de terminale. Donc, alors, en tant que papa, qu'attendez-vous de cet événement? Alors, on est venu en famille avec notre fille pour se renseigner, avoir des informations sur les filières post-bac en France. Et donc, ce fut très intéressant parce qu'on a vu des intervenants qui avaient des informations concrètes et riches. Alors, quel est votre avis de cette forme? Alors, il y a un large choix d'intervenants, différents types, l'hôtellerie, la restauration, mais aussi les sciences politiques, les écoles d'ingénieurs, écoles de commerce. Donc, il y a une présence très riche lors de ce forum, en fait. Et je vois beaucoup de gens qui sont très intéressés, qui trouvent leur compte. Et pour beaucoup d'étudiants, surtout, c'est l'objectif, beaucoup d'élèves de terminale, mais aussi j'ai vu des élèves de première, de seconde et des plus jeunes qui se renseignent et qui ont beaucoup de questions et qui trouvent beaucoup de réponses. On est avec Madame Savarine, une représentante de Ciel Bretagne. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler un tout petit peu sur Ciel Bretagne? Elle est où? Tout ça? Alors, Ciel Bretagne, c'est un centre de langue qui est situé au bout de la Bretagne, au bout du monde, à Brest. Et notre activité, nous, on enseigne le français aux étrangers. Donc, que vous soyez étudiant, professeur, ingénieur, que vous ayez envie de faire des études en France ou pas, vous pouvez venir pour une semaine, un an, comme vous voulez, apprendre le français, et quel que soit votre niveau et quels que soient vos objectifs. Voilà. Ok, et qu'est-ce qui distingue Ciel Bretagne des autres instituts qui aident à apprendre le français, à votre avis? On prend soin de nos étudiants, on fait vraiment attention à ce qu'ils soient bien. Ils travaillent vraiment dans un cadre magnifique parce qu'on est dans un manoir au bord de la mer.
dans un parc. Donc il y a la mer, la nature, l'histoire. Et c'est des toutes petites classes, maximum 10 étudiants par classe. Et même pour les débutants, c'est maximum 5 étudiants par classe. Donc pour apprendre, c'est bien. Ok. Et est-ce que vous aidiez vos étudiants à partir en France, à étudier en France? Alors, nous, ils viennent nous voir, ils viennent apprendre le français et après, on les accompagne dans toutes les démarches pour, par exemple, Parcoursup. On va les aider aussi dans leurs démarches administratives pour la CAF, pour le téléphone, le compte bancaire. Voilà. On les aide, on les laisse jamais tomber. S'ils ont une petite difficulté, ils viennent nous voir, on en parle et on essaye de trouver une solution. Du coup, c'est comme une alliance, c'est comme l'Alliance française. C'est un peu comme une alliance française, voilà. Okay. Mais l'Alliance française, c'est un réseau et nous, on fait partie d'un autre réseau qui s'appelle Groupement Fleu. Mais c'est le même système. D'accord. Et si vous pouvez décrire Ciel Bretagne en un seul mot, comment vous allez le décrire? Oh Bienveillance. Bienveillance. Ouais, J'ai l'impression que vous êtes une famille là-bas. C'est un peu vrai. ça, ouais. Je pense. J'espère en tout cas. Merci pour votre temps et merci à vous, Madame Savrine, d'avoir accepté à faire l'interview avec moi. Et vraiment, merci à vous. Avec plaisir. Merci. Et nous voilà à la fin de notre reportage. Merci à tous les intervenants pour leur échange inspirant et merci aux élèves et leurs parents qui étaient là aujourd'hui. Et bien sûr, merci à la famille de la Web Radio qui était aujourd'hui là pour couvrir l'événement. Cet événement ouvre des portes. À chacun maintenant d'oser les fraîchir. Merci avec vous, c'était Ali El Koumi. FIB, tu danses dans nos esprits. De bas R1 au monde on est réunis.